Salut mon gars, comment tu vas? Alors, aujourd'hui une question de Demiams. Comment que ça se fait-il que les égyptologues ils peuvent affirmer qu'il y aurait environ 10 000 bonhommes qui auraient travaillé sur le chantier, alors que d'après votre film on n'a pas trouvé la moindre trace des ouvriers? En effet, on n'a pas la moindre trace des soi-disant bâtisseurs de la Grande Pyramide, peanuts, nada. Si tu vas faire du tourisme en Égypte, je te mets au défi de retrouver la moindre poubelle antique. Les archéologues dogmatiques ne se posent même pas la question de savoir où que c'est que les ouvriers ils faisaient caca. On nous parle de 10 000 ouvriers, ça en fait des masses de caca. Où que sont les traces? Nulle part. Moi j'en ai jamais vu une seule, et pourtant j'ai fait pas mal d'excursions là-bas. Dans un laboratoire installé non loin de la Grande Pyramide, Claire Malson cherche des indices parmi des objets et des déchets abandonnés il y a des milliers d'années. Il y a peut-être une cinquantaine d'objets dans chaque boîte, de minuscules fragments de détritus de la vie quotidienne. Ils en disent long sur ce que mangeaient les ouvriers du pharaon. Ces échantillons de cendres proviennent d'une maison de la cité. Les plantes sont conservées par les cendres, ce qui nous permet de les identifier seulement à leur forme. Le blé est l'ingrédient principal du pain. Pour nourrir tous les ouvriers qui logeaient dans les dortoirs, il fallait plus de 200 miches de pain par jour. Il fallait environ 200 personnes pour moudre le grain et faire la farine destinée aux boulangeries, et environ 400 fermiers pour cultiver de quoi alimenter la ville en blé pendant un an. Khéops offre probablement du pain frais tous les jours à ses milliers d'ouvriers. Claire Malson a trouvé des preuves de cette production colossale parmi les ruines de la cité ouvrière. On a plusieurs tailles de moules à pain. Celui-ci pèse environ 7 kilos. Vous imaginez facilement que rempli de pain, il devait être très lourd. On en a des centaines de milliers de fragments de moules. On voit une concentration de fragments de poterie. Il y a eu beaucoup de vent. Tout commence à être exposé. Le style de ces objets indique qu'ils datent de la construction de la pyramide de Khéops. On a répertorié des centaines de milliers de tessons de poterie, plus d'1 million au moins. Dans les années 80, des sondages sont menés à bien en préparation à un nouveau système d'égout dans un quartier situé au sud du plateau de Gizeh. Ces sondages permettent la découverte de restes d'un ancien mur de briques de boue. En 1988 et 1989, Zahi Hawass et l'archéologue Mark Lehner lancent le projet de fouille afin de trouver la ville perdue des bâtisseurs, à 400 mètres au sud du Sphinx et au-delà du mur du Corbeau, à l'intérieur de la zone sacrée. Le docteur Zahi a fouillé la pente afin de trouver le cimetière des ouvriers. Nous fouillons le secteur en dessous du cimetière. Nous analysons et conservons chaque morceau d'os d'animaux. Quand les gens abattaient et consommaient des chèvres, du bétail, du poisson, ils abandonnaient leurs ossements aux ordures. Nous travaillons davantage comme en anthropologie. Nous accumulons des éléments et nous cherchons à comprendre comment les gens se nourrissaient, comment ils vivaient, quel était le climat, comment ils produisaient leur nourriture et comment ils rassemblaient l'énergie en un seul endroit pour construire la pyramide. Nous accumulons les objets, nous dessinons, nous prenons des photos et nous cherchons à reconstruire leur vie car c'est bien plus intéressant pour nous qu'un autre tombeau avec une autre série de textes anciens. Sur place, l'archéologue découvre différents types de bâtiments. Il y avait probablement 2 villages distincts. Un des sites contenait de grands dortoirs où les ouvriers saisonniers dormaient et mangeaient, tandis que dans l'autre, dans la zone orientale, se trouvaient des habitats plus confortables pour les artisans et les contremaîtres qui y vivaient avec leurs familles. J'essaye de dégager une unité d'habitation dans son intégralité et d'identifier la disposition réelle et également la relation stratigraphique entre le monticule de poterie et l'unité d'habitation numéro 1. En 2005, Toby Bissell et moi-même avons dégagé 5 mètres carrés ici et en haut
jusqu'à la base afin d'obtenir une section complète du monticule de poterie. Ici, nous avons des accumulations de poterie. C'est très dense. Et probablement, cette accumulation de poterie, ces poteries se sont accumulées sur une courte période. L'équipe de Mark Lehner est parvenue à reconstruire une des maisons des artisans grâce à des techniques innovantes. Ils ont recouvert les fondations originales pour construire ce modèle grandeur nature au-dessus. Nous nous trouvons dans la ville orientale, à l'intérieur d'une des maisons des constructeurs des pyramides, reconstituées par les archéologues. Les fondations se trouvent ici. Ce qu'ils ont fait, c'est construire grandeur nature, en utilisant les mêmes techniques et la même taille de briques que celles utilisées en Égypte ancienne, ainsi que du plâtre fabriqué selon les techniques anciennes. Nous savons qu'on donnait aux ouvriers une énorme quantité de viande. En utilisant des statistiques et les échantillons des os retrouvés parmi les ordures, il y a 4500 années, on trouve suffisamment de viande consommée pour nourrir de 6000 à 7000 personnes, s'ils mangeaient de la viande au quotidien. Ici, les gens mangeaient très bien, du bœuf de toute première qualité. Et bien sûr, le bœuf est la viande la plus chère et la plus prestigieuse. Sans protéines animales, les ouvriers n'auraient pas pu déplacer les pierres tous les jours pendant de longues périodes. Quand les ouvriers mouraient, ils recevaient l'honneur d'être enterrés près de leur maître. Zahi Hawass a trouvé le cimetière des ouvriers dans une dépression dans le désert au sud du mur du Corbeau. Pour les archéologues, ce cimetière ancien est un élément primordial qui établit le lien entre les anciens Égyptiens et les pyramides. Regardez, ils ont construit leur tombe avec les restes des pyramides. Ils ont mis de côté des blocs de calcaire pendant qu'ils construisaient les pyramides et ils sont enterrés là. Regardez leur tombe. Ce sont les tombes de ces mêmes ouvriers qui ont déplacé ces pierres. Regardez toutes ces tombes. En étudiant chacune d'entre elles, nous pouvons apprendre énormément sur les ouvriers qui ont construit ces pyramides. Les tombes des ouvriers permettent cependant de répondre à certaines questions. Les gens enterrés ici ont laissé sur leur tombe des inscriptions qui renseignent les archéologues sur leur vie. Regardez ce hiéroglyphe. Cela dit Sage Seru, l'inspecteur des officiels. Regardez Josh. C'est son nom en hiéroglyphe. Wisser Nenesut. Toutes ces tombes que je vais vous montrer portent les titres des gens comme contremaîtres des ouvriers qui traînaient les blocs, surveillants des sculpteurs, ou dessinateurs, ou artisans. Tout ça, ce sont des faits qui nous prouvent que les bâtisseurs des pyramides étaient en fait des gens comme vous et moi. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Y a rien de rien que d'Almec. Je vois que tu as une deuxième question des Miams. Comment que les gars ils faisaient pour voir ce qu'ils creusaient dans les tunnels de la pyramide? Très bonne remarque, petit. Tu imagines un peu s'ils utilisaient des torches enflammées, ils devaient mourir asphyxiés par la fumée en moins de 2. Non, c'est sûr qu'ils avaient des super moyens d'éclairage ultra modernes que même maintenant on ne saurait pas les fabriquer. La lampe à huile. Pendant des millénaires, l'objet témoin qui éclaira les œuvres d'art de l'humanité. Les premières lampes à suif étaient composées d'une coupelle concave, d'une mèche végétale et utilisaient la graisse animale. Les Romains modifièrent les lampes coupelles en lampes capsulées fermées avec un trou de remplissage d'huile et un bec à mèche. L'huile ne pouvait plus s'échapper. Pendant la préhistoire, seuls les foyers éclairaient dans l'obscurité. Le néolithique apporta la sédentarité par le labourage de la terre et l'élevage de bestiaux. Die Gebiete, wo die Öllampen zuerst mal festgestellt worden sind, ist Mesopotamien. Mésopotamie, partie du Proche-Orient ancien. C'est là que les hommes découvrirent la poterie il y a de cela 8000 ans et que naquirent les lampes à huile. Les Grecs déjà, avec leur grande culture, créèrent une grande diversité de lampes et de nombreuses variétés de becs. Pour brûler, la lampe a besoin d'un combustible, graisse animale, suif ou huile végétale. L'huile de sésame et de colza n'ont pas été les seules utilisées. L'histoire de la lumière et de l'éclairage a toujours fasciné les hommes. Cette petite flamme a éclairé l'humanité entière
pendant des millénaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles questions sur les mystérieux mystères de l'univers. Tell me, you know, my vibes, you know. I tell them we alright, you know. Believe